Bonjour belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Murmure Mystique, un espace dédié au parcours des couples sacrés, où l'on explore ensemble les mystères de l'amour divin, des flammes jumelles et des connexions d'âmes profondes. Alors dans cette vidéo, je vous partage une expérience que j'ai vécue de l'intérieur. C'est mon chemin et parfois il a été très intense, troublant, surtout concernant ce sujet, et parfois douloureux. Alors j'y parle des personnes qui se croient flammes jumelles alors qu'elles sont simplement prises dans l'énergie d'un lien qui ne leur appartient pas. Je vais vous dire ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti et ce que j'en ai compris. Peut-être que cela résonnera en vous comme un rappel ou comme un éclairage. Alors il n'est pas rare en effet que dans un triangle de flammes jumelles, la tierce personne, qui est souvent en couple avec le runner, soit persuadée qu'elle soit elle-même la flamme jumelle. Pourquoi ? Parce qu'un lien intense est bel et bien présent. Mais c'est pas parce que le lien est intense et qu'il y a une forte intensité que c'est une union d'âme ou d'authenticité. Les relations karmiques peuvent aussi être passionnelles, mais elles sont aussi parfois violentes, fusionnelles, mais elles visent à purger les blessures. Elles ne visent pas à s'unir. Et la confusion naît quand l'intensité de la douleur ou de l'attachement est prise pour de l'amour d'âme. Alors cette expérience, elle m'a amenée à me poser plusieurs questions, comme par exemple, est-ce qu'un lien sacré peut naître dans la peur, ou est-ce qu'un amour divin peut-il nous détruire ? Et c'est vrai que de plus en plus, il y a de dérives spirituelles dans ce parcours. Et le besoin de trouver un sens pour certaines personnes, ça devient un piège mental. Alors, certains liens karmiques ou toxiques, évidemment, sont parfois déguisés sous l'étiquette flamme jumelle. Alors, ça permet de ne pas affronter la rupture et de ne pas avoir à lâcher prise, en fait. Malheureusement, le New Age a popularisé ce mythe qui n'a pas de cadre et beaucoup s'y sont perdus. Ils s'identifient à un concept sans vraiment vivre la vibration réelle. Alors, je vais vous remettre rapidement dans le contexte. Je me suis reconnectée avec mon jumeau d'âme il y a 1 an et demi à peu près. Et durant nos premiers profonds échanges, où il m'a bouleversée par ses paroles, j'ai senti vraiment le sol qui se dérobait sous mes pieds. Et j'avais vraiment cette impression de tomber dans un grand vide cosmique. Je ne pouvais pas me raccrocher. J'avais l'impression vraiment de tomber dans un vide, mais universel. Et la chute a été profonde, comme pour beaucoup d'entre nous. Mais le sol a aussi été très proche lorsqu'il m'a annoncé quelques heures plus tard, et de manière très très naturelle, comme si ça avait vraiment aucun intérêt, qu'il était en couple. Et lorsque j'ai répondu à ces mots par si j'avais su que ton cœur était déjà pris, je me serais jamais mis dans cette histoire. Et lui, il m'a répondu, qui t'a dit que mon cœur était pris ? Et là, j'ai senti mon cœur qui a fait un bond dans ma cage thoracique, mais c'était trop tard en fait. Je pouvais plus lutter. Je me sentais comme prise au piège. Alors durant cette première année, il m'a confié donc être malmené par sa compagne, physiquement et psychologiquement. Je ne vais pas prendre sa défense parce que, évidemment, il n'est pas en reste. Malheureusement, c'est son faux self qui a dû venir réveiller des choses chez sa compagne. Et c'est souvent celle qu'on considère d'ailleurs comme une rivale en début de parcours, qui au final n'est qu'un être humain qui porte ses propres blessures d'abandon et puis des colères qui ne sont pas digérées. J'imagine que cette personne avait un grand besoin d'amour aussi, avait besoin d'être importante aux yeux de mon jumeau et avait besoin aussi d'être validée dans ses émotions et dans ses sentiments. Et du coup, elle a dû se raccrocher à ce mythe de flamme jumelle, comme on s'accroche à une bouée dans une mer d'angoisse, si je puis dire. Alors évidemment, j'ai pas voulu juger, mais j'ai été très vite dans l'observation. J'ai très vite vu dans le fonctionnement dans leur couple du triangle de Cartman, où chacun vivait jouait le rôle de la victime, du bourreau, du sauveur, et j'avais l'impression que ce jeu-là chez eux se jouait en permanence. Moi, j'essayais de rester au bord du drame, sans toujours y parvenir, parce que je me sentais happée parfois. Et c'est là que j'ai compris vraiment une chose qui est essentielle au parcours, c'est que la véritable flamme jumelle, elle ne se vit pas dans la confusion totale. Même si le lien, il est difficile, oui, c'est vrai,
mais c'est un lien qui ne se manipule pas, qui ne manipule pas. Il ne maintient pas l'autre dans un brouillard énergétique en permanence. Alors plus les mois passaient, alors que j'essayais de me positionner pour sortir de ce schéma, j'entendais de sa bouche des discours qui étaient complètement contradictoires. D'un côté, j'entendais qu'il y avait une violence régulière, il venait chercher un peu, j'imagine, à se justifier ou à se déculpabiliser auprès de moi en me racontant tout ça. Et puis de l'autre, j'entendais qu'ils avaient des projets d'avenir communs, qu'il y avait un Pax en vue, qu'il y avait un enfant qui était en projet, un semblant d'être heureux. Alors 10 mois après notre rencontre, alors qu'il doit aller se faire opérer avec un temps de convalescence qui est quand même assez long, sa tierce le met dehors, donc elle le quitte violemment après plusieurs années de vie commune. À ce moment-là, je ne suis pas encore au courant, mais je vais prendre de ses nouvelles durant son hospitalisation. Suite à ça, il va me demander de venir le chercher à sa sortie de l'hôpital, car il ne peut pas marcher. Je vais donc aller le déposer chez des amis, et où il va rester en convalescence pendant à peu près 2 mois. Donc à sa sortie de l'hôpital, on a passé la soirée et la nuit ensemble, et là, il m'apprend que sa compagne l'a quitté. Alors ça m'a déstabilisée sur le coup parce que j'étais habituée à la présence de cette femme dans sa vie. Et c'est étrange comme sensation. J'étais vraiment habituée à ce que ça fonctionne comme ça. Donc ce soir-là, il me montre des messages et je lis la violence, je lis le chaos. Et comme un bon chasseur qui se respecte, évidemment, j'ai pris toute sa détresse et je l'ai écouté durant des heures. Et à un moment donné, alors ça c'est le petit aparté, qui n'a rien à voir avec, avec le sujet, mais quand même qui a toute son importance. Entre 2 verres et ses récits, il me lâche furtivement, toi et moi, on a une connexion. Et il se referme directement. Voilà, ça s'est arrêté là. Il continue de me raconter que sa compagne lui a vendu leur relation comme un parcours de flammes jumelles. Et c'est là qu'on va toucher le cœur du sujet. Qu'il y a cru dans toute sa sensibilité, et qu'il a cru à ses discours spirituels, qu'il a espéré, et puis qu'au final, ça l'a pourri pendant des années, car ils y ont cru tous les deux, de par son intensité, j'imagine, mais ils n'avaient pas conscience que la violence physique ou verbale, que la manipulation, que la perversion, la destruction, ça ne fait pas partie d'un parcours divin. Alors aujourd'hui, encore, de toute façon, il ne veut plus entendre parler de ces histoires d'énergie, et je le comprends tellement, il veut juste la paix, en fait. Donc évidemment, quand j'ai tenté de parler de notre lien, pour lui, c'était impossible à concevoir, étant donné qu'il se croyait dans ce parcours-là pendant des années, en fait. Alors j'ai compris quelque chose de fondamental à partir de ce moment-là, c'est que certaines personnes se croient sincèrement dans un parcours FJ, alors qu'en fait, elles ne font que capter l'énergie du lien d'âme véritable qui existe autour d'elles. Elles vont être imprégnées de cette vibration parce qu'elles sont proches, parce qu'elles sont dans un parcours, mais que ça ne leur appartient pas. Elles sont dans ce lien d'âme, elles sont engagées dans un triangle karmique, mais ce n'est pas leur flamme, ce n'est pas leur mission d'âme. C'est comme vivre à proximité d'un feu sacré. On va en ressentir la chaleur, on va en ressentir la lumière, parfois même les brûlures, mais on n'est pas à l'origine du feu, ni même sa destination. Et du coup, cela peut provoquer une confusion terrible chez tout le monde, chez tous les protagonistes du parcours. Alors, dans certaines relations, la tierce, elle peut utiliser le vocabulaire du parcours FJ pour maintenir une emprise. Elle va parler d'âme sœur, de contrat d'âme, de liens sacrés. Mais souvent, en fait, ces discours, ils cachent une certaine dépendance affective, du contrôle ou de la manipulation. Et en fait, ça peut créer quand même un lien puissant entre passion, fusion, douleur, attirance, tout ce qui fait une histoire passionnelle. Mais au final, ça va plus déclencher de chaos que d'éveil. En fait, ces fausses flammes jumelles ou ces relations karmiques, puisque la fausse flamme jumelle, finalement, c'est un concept, elles vont initier un nettoyage karmique en profondeur, mais ça va pas ouvrir à l'unité intérieure, en fait. Et du coup, les runners qui sont souvent de grands hypersensibles et qui sont perdus peuvent y croire vraiment.
Mais malheureusement, un lien sacré, ça ne détruit pas, ça transforme. Et la tierce qui manipule, avec ce langage spirituel qu'elle va user et abuser, ça va jouer un rôle de faux miroir. Évidemment, le runner va s'y perdre, pensant qu'il est dans le bon lien. Alors, j'avais lu sur une page Insta de Twin Flame Universe, ils parlaient d'un concept, donc de la fausse flamme jumelle, ils appelaient ça aussi flamme catalyseur. Et donc, c'est une âme qui prépare au lien, au vrai lien, mais par une purification radicale. Donc, c'est quelque chose d'assez violent. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec mon jumeau. Il est sorti brisé de cette histoire, mais paradoxalement, évidemment, c'est ce lien qui a préparé à notre reconnexion. Et comme vous le savez tous, tout est juste dans ce parcours. Un autre cas de figure quand même, un autre exemple, j'ai une amie très proche qui a vécu aussi cela. Elle a pensé pendant presque 2 ans être dans un parcours de flamme jumelle. Les signes étaient là, les synchronicités, la violence du lien parfois, la difficulté du lien, je dirais plutôt, les rêves, les sensations télépathiques. Et pourtant, plus elle avançait, plus elle ressentait de la souffrance, de la stagnation et une sorte de vide. Et un jour, elle a eu une révélation. C'était pas son chemin en fait. Elle avait été en lien avec une personne. Elle avait été profondément remuée, elle avait été même éveillée à certaines choses. Mais ce n'était pas un parcours d'âme divine, en fait. C'était juste un passage pour retrouver son propre centre. Et du coup, cette prise de conscience, ça l'a délivrée, en fait, d'une souffrance inutile. Et ça lui a rendu sa liberté. Alors, ces histoires-là, elles sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne le pense. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, les parcours de flammes jumelles sont très idéalisés, sont galvaudés et ils sont récupérés parfois par des égos blessés ou des illusions spirituelles. Alors, il est vraiment essentiel de comprendre que tous les liens intenses ne sont pas flammes jumelles. C'est pas parce que le lien est profond que c'est un lien de flammes jumelles. Ça peut être karmique, ça peut être bouleversant, mais ça peut ne pas être destiné à une union divine. C'est pas parce qu'une connexion est forte, que c'est spirituellement vibrant ou émotionnellement intense, que c'est un parcours sacré de flammes jumelles. En effet, la majorité du temps, c'est un passage qui est initiatique, c'est une porte, ça vient réveiller l'âme, mais c'est pas pour ce chemin-là, c'est pour l'aider à se recentrer ailleurs. Alors, pour conclure, je vais juste vous refaire un petit récapitulatif des différences clés sur les faux liens sacrés et le vrai parcours de flamme jumelle. Alors, dans un faux lien sacré, on peut ressentir une fusion qui est intense mais qui va être destructrice. On peut ressentir de la violence ou de la confusion. On peut avoir des projets communs, comme mon jumeau l'a eu avec sa tierce, en voulant se paxer, avoir des enfants. Mais au final, même s'il y a des projets, il n'y a pas de paix à l'intérieur du couple. Il y a un besoin de contrôler aussi. Il y a un des deux protagonistes qui va avoir besoin de contrôler la relation, en général la tierce énergétique. Elle va aussi utiliser un langage spirituel qui va être utilisé pour séduire son autre, mais ça va amener plus vers un chaos intérieur. Alors qu'une flamme jumelle authentique, on va être dans des séparations. Les séparations font vraiment partie du parcours flamme jumelle. Et c'est dans ces séparations-là qu'il va y avoir transformation. C'est des séparations qui vont être fécondes. Alors aussi, surtout pour le chaser, en début de parcours, il y a une certaine clarté intérieure. Il y a une évidence qui se met en place. Bon, ça, c'est pas pour le runner qui est pas encore dans cette clarté intérieure à ce moment-là. Ensuite, il y a une évolution personnelle dans le parcours de flamme jumelle authentique. Il y a une évolution personnelle qui va se faire en miroir. Vous allez voir obligatoirement une avancée des deux côtés en parallèle ou en décalage parfois. Moi, c'est ce qui se passe pour moi. Il y a vraiment une évolution en décalage de nos chemins. À l'heure actuelle, mon jumeau est en nuit noire de l'âme, mais c'est quelque chose d'assez rapide.
Évidemment aussi dans un parcours de flamme jumelle, il y a une acceptation totale du libre arbitre, c'est-à-dire que on n'est pas dans un besoin de contrôle en fait. On va apprendre à ne plus être dans ce besoin de contrôle. Et contrairement au faux lien sacré, on va aller vers un éveil intérieur qui va être progressif, alors que le faux lien sacré va amener vers le chaos intérieur. Ce n'est qu'un catalyseur en fait, un faux lien sacré. Ce n'est vraiment là que pour préparer à sa propre évolution, ou alors pour rentrer dans un réel parcours de flamme jumelle. Alors en résumé, dans mon parcours, j'ai appris que l'amour inconditionnel ne se prouve pas par la douleur et qu'on ne va pas aller mendier l'âme de l'autre. Et que même si je ressens ce lien jusqu'au plus profond de mes tripes, je suis ma priorité. Et on doit tous apprendre à faire pareil. On doit s'aimer en premier. Alors, peu importe la confusion qui a régné autour de moi, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus calme, je suis en séparation depuis quelques temps maintenant. Je sais ce que je vis, je sais ce que je ressens, et j'ai conscience aujourd'hui maintenant que certaines personnes peuvent entrer dans l'énergie d'un parcours flamme jumelle, mais sans jamais en avoir porté la flamme. Voilà. Et ça, c'est aussi un enseignement. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo vous parle, si elle résonne avec votre propre parcours, je vous invite à laisser un petit mot en commentaire, à mettre un pouce ou à vous abonner pour continuer ensemble cette exploration des mystères de l'amour sacré. Et surtout, prenez soin de votre âme. À très bientôt sur Murmure Mystique.